Après, vous pourrez parler des sans-papiers. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par faire la chasse aux sans-papiers, on en expulse 30 000 par année et on s'en vante en plus pour ensuite dire que tout cela est fait pour améliorer les relations Nord-Sud. Il y a une hypocrisie. Ce n'est pas une hypocrisie, c'est une réalité. C'est cette réalité, justement, qu'il faut dénoncer. Les sans-papiers, en aucune façon, ne portent préjudice à la population française. Je vous mets au défi de me le prouver. Au contraire, ils apportent énormément. Ils apportent énormément en dynamisme, en activité. Ils travaillent et ils travaillent dur. Allez dans toutes les cuisines de restaurants parisiens où vous allez très certainement, vous verrez qui sont dans les cuisines. Ce sont effectivement souvent des gens qui ont été privés de papier. Allez partout. Alors moi, je veux bien que vous soyez bien intentionnés, que vous receviez de temps en temps des sans-papiers auxquels vous tentez d'apporter un petit réconfort. Mais on a besoin d'une politique humaine. Et aujourd'hui, la libre circulation, l'ouverture totale des frontières s'impose. Les Français, lorsqu'ils vont à l'étranger, ne sont jamais entravés. Je n'ai jamais vu un Français refuser de séjour en Afrique. Je n'ai jamais vu un Français refuser de séjour dans un pays arabe même, où il peut s'installer, aller voir au Maghreb par exemple. Alors je n'arrive pas à comprendre. Non, mais j'entends bien votre discours, mais votre discours, vous m'excusez de vous le dire. Ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Non, c'est pavé de bonnes intentions, mais c'est très idéologue. Non. Parce que vous n'avez aucune solution. Si. Vous vous contentez de mots. L'ouverture des frontières. Mais l'ouverture totale des frontières. Aucun préjudice. Mais toutes les études qui ont été faites, les études prospectives qui ont été faites, montrent qu'au contraire, si les frontières étaient ouvertes, il n'y aurait plus de filières clandestines, il y aurait donc plus de sans-papiers qui seraient astreints à des conditions inhumaines. Quelles études? Des tas d'études qui ont été faites depuis longtemps. Là. Mais je vais vous dire, l'ONU, pour commencer, l'ONU, le Bureau international du travail, et depuis longtemps, lorsqu'en 1948. Non, mais attendez, je voudrais m'exprimer parce que vous avez exprimé longtemps. Moi, je pense que vous êtes dans une position assez idéologique. C'est-à-dire de dire, grosso modo, il y aurait des gouvernements européens, notamment en France, qui seraient des gouvernements de la matraque, qui, grosso modo, seraient méchants et qui ne voudraient pas accueillir les populations. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a plus de 4 millions de populations intégrées d'origine immigrée. Ça veut dire quoi intégrer? Intégrés, ça veut dire des gens qui vivent sur ce territoire, qui travaillent, qui sont logés, bref, qui ont vocation à rester sur le territoire national et qui se sentent bien en France et dont il faut aussi améliorer les conditions quand certains le demandent. Par ailleurs, nous aurons besoin contestablement dans les années à venir d'une nouvelle immigration. Mais pourquoi vous dites nous aurons besoin? Mais parce que nous aurons besoin, l'Europe, si vous voulez, parce qu'on le sait très bien, il y a des débouchés en termes d'emploi qui vont arriver avec la fin du baby-boom et donc du papy-boom, avec un certain nombre de gens qui vont sortir du marché du travail et la retraite. Nous savons qu'il y aura besoin d'une immigration, que des gens qui cherchent... Qui aura besoin? Mais qui aura besoin? Mais vous savez comment ça fonctionne, non. Le monde? Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, dans un système qui est le nôtre, vous pouvez ne pas être d'accord avec celui-là, ce qui semble être le cas, mais vraisemblablement le vote dans le passé n'a pas bien fonctionné, c'est que... Le mien, je ne sais pas, vous ne le connaissez pas, moi je connais le vôtre par contre. Oui. Le mien, vous ne le connaissez pas. Le système qui existe, c'est celui qui s'impose à vous comme à moi. Justement, nous sommes là pour changer. Alors, on est là pour changer, pour le rendre humain. Mais on est là pour se rendre compte des réalités aussi. Quelles sont et aujourd'hui, je crois que les gens se sortent dans la vie par le travail. Oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, les sans-papiers généralement travaillent. Oui, et bien justement, si on veut une immigration intégrée, c'est une immigration qui doit passer par le travail. Si elle ne passe pas par le travail, ça veut dire qu'elle ne passe pas par les revenus. Si elle ne passe pas par le revenu, ça veut dire qu'on ne peut pas se loger, ça veut dire qu'on ne peut pas bien éduquer ses enfants. Expliquez-moi en quoi leur faire la chasse va améliorer leur situation. Mais on ne fait pas la chasse. Bien sûr, 30 000 personnes expulsées chaque année. Il y a 27 000... Monsieur Hortefeux s'en vante. Monsieur Hortefeux n'est plus ministre d'ailleurs. Oui, mais sa politique est toujours en place. 27 000 reconduites à la frontière, effectivement. 27 000. Dont la moitié de volontaires, je vous rappelle, une partie qui est de reconduite parce que ce sont les filières clandestines, effectivement, contre lesquelles on lutte, c'est-à-dire tous ces gens... C'est ce qui m'amuse. Mais parce que la moitié de volontaires. Oui, il y a la moitié de volontaires. Oui, il y a la moitié des gens qui ont décidé de partir d'eux-mêmes et de rentrer dans leur pays d'origine. Ça, c'est monsieur Hortefeux. Non, ce n'est pas monsieur Hortefeux. Ça, ce sont des chiffres réels. C'est monsieur Hortefeux qui le dit. Ce sont des chiffres réels et officiels. Ce n'est pas des études inventées. Toujours est-il qu'on se vante d'avoir fait 27 000 reconduites à la frontière. Donc, expliquez-moi en quoi ces 27 000 reconduites à la frontière vont améliorer la situation des personnes privées de papier dans ce pays. Ah oui, je vous dis et même d'ailleurs, j'allais plus loin parce que, soi-disant, c'est fait en fait pour les Français. Je vais vous dire, mais laissez-moi répondre parce que vous avez posé beaucoup de sujets. Moi, j'assume complètement la maîtrise des flux migratoires. Oui, c'est une grosse différence entre vous et nous. Mais la maîtrise des flux migratoires, ça veut dire que dans un territoire donné, notamment l'Europe, puisque je vous rappelle que quelle que soit leur couleur politique, les 27 gouvernements européens, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont signé un pacte européen de l'immigration et de l'asile pour renforcer l'intégration par la langue, par le travail, par le logement de l'immigration,
pour améliorer la lutte contre l'immigration clandestine, qui est une honte quand on voit la traite des êtres humains. Et ça a été signé par gauche ou droite, c'est bien la preuve que la question de la maîtrise est partagée, sauf par des gens comme vous, mais c'est votre droit qui assume. Il y a une chose que vous semblez ignorer. Mais non, il y a une chose que vous avez le droit d'assumer le fait d'avoir une idéologie très claire d'ouverture massive des frontières. Vous appelez idéologie. Il faut assumer. Vous êtes appelez, d'extrême gauche, je suis de droite, et c'est très bien. Vous appelez idéologie lorsqu'on se préoccupe de la vie des gens, des humains, vous appelez ça idéologie. Il ne faut pas faire le coup du monopole du cœur. Il n'y a pas d'un côté des gens qui veulent le bien du monde, parce que parfois quand on le vient... Le bien, le mal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on veut le bien de tout le monde, généralement on le veut de personne. Oh là là, mais écoutez... Mais c'est la vérité. Vous êtes incapable de me dire... Vous êtes incapable de me dire quel système vous voulez, à part l'ouverture des frontières, vous êtes incapable de dire... Vous êtes incapable de dire où sont les limites, et comment vous intégrez les gens, et quel emploi vous leur offrez, quel toit vous leur offrez, quelle vie pour demain vous leur offrez. C'est de la démagogie, ça. Lorsque la France a colonisé la moitié du monde, s'est-elle préoccupée de savoir ce qu'elle allait apporter? À l'époque, on prétendait que ces gens-là, que les gens qui étaient colonisés, justement la France d'aujourd'hui, donc il faut être cohérent. Le parti dont vous vous réclamez, l'idéologie dont vous vous réclamez, la politique dont vous vous réclamez, est une politique qui a dominé la Terre et qui continue à dominer la Terre, et qu'il faisait au nom du bien-être des populations. Les sans-papiers en général, les sans-papiers en général viennent de pays qui ont été colonisés et qui continuent à être dominés par l'impérialisme. Ça n'est pas fortuit. Il y a une continuité entre la colonisation et le fait que des hommes et des femmes sont obligés aujourd'hui de s'expatrier au risque de leur vie. Énormément meurent chaque année, vous le savez, des milliers. Mais s'ils meurent, c'est à cause de la politique de votre parti, c'est à cause des politiques européennes. Parce que si ces gens-là pouvaient tout simplement prendre un transport et entrer tout simplement dans le pays, eh bien, ils ne risqueraient pas leur vie dans le détroit de Gibraltar ou dans le détroit de Sicile, et ils ne laisseraient pas leur vie aujourd'hui. Des milliers sont au fond de la mer actuellement à Gibraltar par les politiques que vous défendez. Parce que vous êtes incapable de me dire, monsieur, je répète ma question, vous êtes incapable de me dire en quoi cette immigration, qu'elle soit légale ou illégale, pose problème au pays. En termes d'identité, laissez-moi rigoler, généralement les sans-papiers sont ceux qui sont, au contraire, sont les populations qui sont les plus ouvertes. Mais concrètement, monsieur, qui sont les plus ouvertes. Vous parlez de généralité depuis le début. Moi, je vous demande, non mais répondez aux questions, vous ne répondez pas aux questions. Vous êtes toujours la main sur le cœur à dire il faut ouvrir les frontières, et vous êtes des méchants, vous appliquez une politique qui est menée par le grand patronat. On y est, mais assumez, mais c'est bien d'assumer votre marxisme idéologique. Non, c'est pas du marxisme. Mais si, patronat, impérialisme, c'est du marxisme, il faut l'assumer. Le patronat est une notion marxiste. Vous avez honte d'être... Le patronat est une notion marxiste. Grand patronat, c'est une... Ah bon, c'est marxiste? Grand patronat, oui, mais c'est pas grave. Vous connaissez très peu l'histoire de France, alors je vais vous dire une chose, le patronat, il y a même un syndicat du patronat, c'est comme ça qu'il s'appelait historiquement. Donc il ne faut comme pas exagérer. Mais ne vous énervez pas, restez calme. Je suis très calme. Être marxiste, c'est pas grave. Ça soigne, tout va bien. Écoutez, défendre l'impérialisme, c'est pas grave non plus, d'ailleurs vous portez très bien apparemment, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Assumer, c'est tout. Je n'arrive pas, donc vous être d'extrême gauche, c'est pas grave. Assumez d'être au service, tout va bien. Assumez d'être au service des grands capitalistes. Je ne suis pas au service des grands capitalistes. Je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs comment est-ce qu'on peut prétendre faire de la politique en étant au service du grand patronat, du patronat. Je ne suis pas au service du grand patronat. De politiques racistes, parce que ce sont des politiques racistes. Promenez-vous dans les transports. Qui cherche-t-on à contrôler? Non mais attendez, il faut être un petit peu objectif. Qui cherche-t-on? J'étais encore dans le train avant-hier. Dans la démocratie, vous avez du mal. Un groupe de policiers, on sait très bien qu'il y a des policiers. Et moi je peux prendre 1000 exemples. Je voudrais vous parler du fond. Mais c'est trop facile ce que vous faites. Il y avait un jeune d'origine africaine. C'est trop facile ce que vous faites. Qui était là. Aussitôt, il lui saute dessus. Ils étaient à 4-5. Vérifier s'il n'est pas sans papier. Écoutez, la seule activité maintenant de la police, ce n'est pas d'assurer le bien-être des gens, c'est la chasse à l'homme. La chasse à l'homme. Et vous prévalez d'une politique qui a fait de la chasse au gibier humain sa politique numéro 1. Il y a des milliers de fonctionnaires de police aujourd'hui qui, plutôt que de se préoccuper du bien-être des personnes, dont la seule fonction aujourd'hui est de chasser l'être humain, et de préférence colorée, de préférence noire ou arabe. Voilà. Et je veux dire une chose, c'est quelque chose, si vous vous reconnaissez dans cette politique, libre à vous. En tout cas, moi je pense que c'est littéralement honteux. Et je ne vais pas faire de différence entre vous et le Parti Socialiste. Il a mené exactement la même politique et c'est bien ce que nous dénonçons. UMP comme Parti Socialiste, les gens qui ont simplement à cœur l'humanité. Comme vous dites que vous avez la main sur le cœur, mais je préfère l'avoir sur le cœur que sur le portefeuille. Quand en plus c'est le portefeuille des autres. C'est des mots. C'est des mots. Tout ce que vous dites, c'est des mots. Parce que ces sans-papiers apportent énormément au pays.
apportent énormément au pays. Est-ce qu'on peut en placer une avec vous? Produisent énormément, payent leurs impôts. C'est possible. Alors quand vous dites qu'ils ne sont pas, quand vous dites qu'ils ne sont pas intégrés, ça me fait rire. Ce sont des gens qui, vous connaissez la boutade, c'est absolument réel, c'est pas une boutade. Vous savez que les sans-papiers payent leurs impôts. Les sans-papiers payent leurs impôts. Vous êtes tendu, hein? Ils contribuent à assurer votre salaire, monsieur, les sans-papiers. Et pourtant, vous n'acceptez pas qu'ils soient en France et vous parlez d'humanité, etc. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux. Alors, vous mélangez. Quand la France partira d'Afrique, quand la France partira d'Afrique, quand la France partira quand je veux dire l'impérialisme français cessera de dominer. Non, l'impérialisme français. Si vous vous identifiez à l'impérialisme, c'est votre problème. Je dis quand l'impérialisme français, mais restez ici, restez. Non, je vous écoute, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Restez donc, voilà. Alors je